Culture, société, éducation, échange, découverte. Bonsoir, je suis Anna Ouattara à la présentation de votre émission Entre nous pour parler de la vie et de ses détails, pour ajouter de la vie à la vie. Surtout, parler sans détour. Entre nous commence maintenant. On a tous envie de plaire à notre conjoint, à nos amis, à nos collègues et même à des inconnus. Donc vous auriez compris qu'on parlera de la séduction, mais spécifiquement de la séduction en ligne. Je ne suis pas seule aujourd'hui, donc j'ai un invité spécial avec moi qui est Roland Batois. Bienvenue. Merci. Avec mes superbes chroniqueuses, Awa et Justine. Bonjour Anna. Donc, comme je disais tout à l'heure, notre sujet du jour parlera de la séduction en ligne. Ma première question revient à Roland Batois. Oui. Pourquoi est-ce que séduire en ligne est tendance en ces moments? Alors, les gens ont envie justement de faire de nouvelles rencontres, tout simplement parce qu'ils ont fait peut-être un mauvais choix ou ils souffrent d'incontinence sexuelle. C'est justement l'une des raisons qui pousse beaucoup de gens justement à séduire en ligne. Sinon, je ne vois vraiment pas ce qui peut pousser un homme ou une femme à séduire en ligne. Et toi, Justine? Ok, je pense que la tendance va avec la réalité de l'évolution du monde actuel. On est beaucoup plus connectés, on est moins sociable, les gens se frottent moins à cause de Internet. Donc ça fait que les choses changent. Comme le dirait Lara Fabian dans sa chanson en 2000, l'amour est passé au virtuel en fait. Donc ça explique pourquoi les gens essayent de séduire en passant par. C'est le canal le plus facile de rejoindre la communauté. Tout le monde est connecté de nos jours. Donc quoi de plus normal que les gens pour les gens de passer par ce billet-là. D'accord, merci. Et Awa, quel est ton avis là-dessus? Moi, je suis plus d'accord avec Justine parce que tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux et puis en ce moment, on n'a plus trop le temps de chercher à avoir quelqu'un hors des réseaux. Vu que tout le monde est là-bas, c'est mieux de passer par ce canal pour séduire la personne qu'on veut, tout simplement. Mais je reviens à Roland, mais pourquoi, quels sont les critères qui peuvent pousser une personne à vouloir séduire quelqu'un par Internet, puisqu'on ne connaît pas la personne physiquement? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner à cela. Déjà, les personnes, je dirais, qui cachent un défaut, peuvent se cacher derrière Internet pour séduire. Ok, un défaut, quel genre de défaut? Je prends un exemple. Un monsieur, une femme par exemple qui n'est pas aussi séduisante, mais quand elle applique les make-up, tout ça, a justement beaucoup de chances de séduire un homme. Derrière donc là, si je comprends bien par là, vous me direz que le critère principal, c'est la beauté. C'est la beauté, naturellement, puisque c'est ce qui apparaît en première vue. Contrairement donc aux rencontres classiques, à l'issue justement d'une conversation avec une fille ou un homme, on peut déjà savoir les valeurs que prône justement cette personne-là de par sa façon de parler, sa façon de se comporter. En gros, on peut donc retenir l'essentiel en quelques minutes, contrairement donc à l'aspect en ligne où il n'est pas vraiment, il n'y a rien à part justement les belles photos, l'exhibition des parties intimes, histoire en tout cas de s'attirer des followers, pourquoi pas s'attirer son homme, attirer donc une femme. Donc ce modèle aussi, je comprends bien, plus ou moins draguer en ligne, c'est, comment dire, ça a des conséquences, beaucoup de conséquences, et je dirais que c'est positif ou négatif. Dites-moi les positifs et puis les négatifs. C'est négatif parce que tout simplement, moi je ne suis pas de cette école-là. On a en tout cas appris à parler, on a appris donc à séduire, à accoster, avoir donc une minute de parole, et en ce moment-là on peut échanger. Mais en ligne, il y a beaucoup et on est exposé à beaucoup de choses. Peut-être dans le développement, on verra qu'il y a l'aspect donc de l'arnaque en ligne. Donc, via une photo d'une belle jeune femme, on peut se faire arnaquer. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui, moi, me rendent réticent vis-à-vis donc de cette situation, ou du moins de cette façon de faire les choses. Je préfère donc adopter le style classique, draguer quand je me sens attiré, quand je m'enamore de quelqu'un, je vais vers cette personne et voilà, je mets en évidence donc mon plan.
Ok, d'accord. Donc, je reviens vers Justine. Peut-on séduire en ligne sans prendre de risques? Bon, à la question, je dirais difficile dans la vie en général de ne pas prendre de risques. Tout est un risque en fait, parce que avant de séduire, on a l'intention de plaire à la personne qu'on veut aborder. Et du coup, à ce moment, le refus, le rejet, la peur de ne pas plaire, c'est déjà un risque que l'on prend. Bien sûr, donc, mais là, en ce moment, la peur de ne pas plaire, ça c'est quand on se voit physiquement, parce qu'après, chacun est derrière l'écran. Donc, voilà, on sait, en réalité, est-ce qu'on sait vraiment qui est derrière l'écran? Mais on ne plaît pas seulement physiquement, même dans le comportement et dans la conversation, on peut plaire. Ça, c'est bon. Voilà, la séduction n'est pas uniquement que draguer, en fait. Ce n'est pas physique. Tu peux ne pas voir quelqu'un, mais sa mentalité seulement finit par te séduire en fait. Voilà pourquoi je dis que c'est un risque. En essayant de séduire quelqu'un, c'est forcément un risque parce qu'on n'est pas à 100% sûr de plaire à la personne. Donc, que ce soit en réel ou sur du virtuel. Oui, sur du virtuel. D'accord. Et qu'en penses-tu? Alors, moi, je dirais que c'est pas un risque en tant que tel, hein, parce qu'on voit que sur les réseaux, les gens, ils postent toute leur vie, donc c'est plus facile de connaître la personne, de savoir comment aller avec la personne, de savoir réellement ce que la personne veut. Donc, facilement, on sait comment parler avec la personne, quoi montrer à la personne pour plaire à la personne. Donc, quand je prends, par exemple, la plupart des personnes qui ont eu des relations via les réseaux et ça aboutit au mariage, on se dit que même dans les légendes ou les publications qu'on a l'habitude de partager, c'est plus facile d'avoir un peu plus sur la mentalité de la personne. Donc, c'est facile d'aborder la personne. Parce que d'autres, ils sont timides lorsque c'est le côté classique. Alors que quand c'est sur le net, c'est en ligne, c'est plus facile. La personne n'est voilà justement où se trouve le risque. Ne penses-tu pas que sur le net, on peut mentir, on peut faire croire ce qui n'est pas vrai? Oui, c'est ce que je dis. Mais le problème, c'est que vous savez, les émotions, vous ne pouvez pas les comprendre. On ne finit pas de les comprendre. C'est vrai, la personne t'a peut-être menti sur son physique ou sur... je ne sais pas, ses activités et autres, mais après, il y a le sentiment qui est là. Donc, quels que soient les mensonges et autres, tu te dis, mais bon, à quelque part, je ressens quelque chose. Bon, il y a d'autres qui pardonnent facilement. Il y a d'autres, bon, ils se disent, bon, c'est pas toi, donc je ne veux pas de toi. Ça, c'est quand c'est le physique qui attire. La base est fausse. Parce que l'approche, elle est déjà fausse. Comme elle le dit, c'est facile de mettre des photos. Tu peux même avoir un profil et c'est pas toi qui es à l'image. C'est un pauvre profil et voilà. Et même les conversations, ça peut être une autre personne qui parle à la place de l'image qui est là-bas. Oui, mais le problème, c'est que de plus en plus, on se rend compte que souvent, il y a d'autres, quand ils se voient on va dire quoi? Physiquement, ils se disent, mais attends, mais pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as montré des photos d'une autre personne? Oui, mais parce que moment, je te préfère même quand il y a un choc qui est là parce qu'on tombe amoureux d'une image, mais il y a d'autres, il n'y a pas de déception. Il y a d'autres, ils t'acceptent comme tu es, ils te disent, mais attends, tu es belle comme ça, ou bien tu es beau comme ça, je te préfère comme ça. À ce moment, la personne a préféré le fond de la conversation. C'est ce que je disais. C'est pas toujours mauvais. Moi, je dis que c'est pas toujours mauvais. Entre nous, tu penses que si un homme te fait la cour sur Internet, qui te met les photos d'un beau mec musclé, et qu'au premier rendez-vous, tu te rends compte que c'est un ventru qui n'est pas très... Tu seras toujours partant pour... En fait, c'est ce que je veux dire. Il y a d'autres qui partent pour... Parce qu'il y a une déception déjà, parce qu'il y a une déception déjà qui est là. Quand on est dessus, est-ce qu'on peut continuer? Quand on est dessus, déjà quand on ne connaît pas, quand on est dessus, est-ce qu'on a la force de vouloir continuer déjà? C'est ce que je vous dis. Lorsqu'on entretient une relation et qu'on se base sur le physique, on est dessus. Ça, c'est clair. Mais lorsque ça va au-delà de là, parce que vous êtes mais en ligne, c'est forcément le physique d'abord. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces relations, oui, c'est vrai, ça part sur le physique. La personne voit ta photo, oui, tu es jolie et tout. La personne t'envoie une invitation. Après, lorsque vous êtes dans les discussions, vous parlez. Après, il y a des sentiments qui naissent au fait. Et avec les sentiments, la personne oublie un peu le physique. Ça fait que... Mais à ce moment, s'il te plaît, à ce moment, la base, elle est fausse. Moi, tu es quelqu'un, tu me mets une fausse photo. Le jour de la rencontre, je trouve que c'est pas toi. C'est quoi qui est vrai, en fait? Est-ce que à part la photo, il y a quelque chose de... Je vais donner la parole à notre invité pour qu'il me donne son avis là-dessus. Quand on essaie de séduire quelqu'un en ligne, on voit une photo et qu'en réalité, quand on rencontre cette personne en vrai, c'est pas cette image de cette personne que vous voyez.
quelle sera votre réaction par rapport à ça? Alors, une femme qui me présente des photos qui ne sont pas d'elle, oui. Déjà, je déteste le mensonge. Donc, la base, elle est fausse. C'est sûr que... c'est même pas sûr. Bon, peut-être comme je suis responsable, quand tu vas vers la personne pour son physique, pour la photo qui est jolie, c'est que tu vas pour le plaisir, tu ne vas pas pour une relation. Non, justement. Tu es d'accord avec moi? Pour le plaisir, je sais où me rendre. Il y a les salons de massage. Si le physique est là, ça t'a plu, ok, mais après, vous avez eu des choses, vous avez échangé sur plusieurs choses et que vous êtes d'accord. Donc, gardez cette base-là. Si déjà la personne n'est pas capable de me montrer à quoi il ressemble. Je vous dis qu'il y a des gens qui ont des complexes. Je ne suis pas sûre que dans la conversation que j'ai eue avec la personne, jusqu'à aller voir la personne. Une femme qui a un gros ventre, une femme qui a un gros ventre, déjà, elle est complexée par son ventre. Il y a des applications aujourd'hui. Laissez les gaines. Il y a des applications aujourd'hui. Tu prends ta photo, tu as un gros ventre, mais tu peux l'aplatir comme tu veux. Une femme, elle te montre son physique, mais elle essaie de changer un peu, de modeler un peu son physique. Elle a menti. Ne me dis pas, oui, elle a menti, mais ne me dis pas que le jour que tu vas la voir physiquement, tu vas dire, bon, c'est bon, comme tu n'as plus le ventre plat, je te laisse. Non, il y a déjà quelque chose. Arrêtez ça. Il faut s'assumer. Voilà, c'est l'illusion. Allez-y au-delà du physique. Et là, comme je le disais un peu plus tôt, c'est même la condition pour laquelle moi je ne suis pas vraiment dans cette tendance-là. Parce que c'est basé sur du faux. Les réseaux sociaux, c'est comme on dit dans notre jargon, c'est la marmaille à l'état pur. Vous convenez avec moi? Aujourd'hui, des gens qui prennent des photos, qui font même des montages en plein voyage à Paris, pourtant ils n'ont même pas de téléphone. Non, c'est pour dire que c'est vraiment, la base elle est fausse. Aujourd'hui, les réseaux sociaux vendent l'illusion. Voilà, donc pour mener une vie sentimentale, si on doit justement aller dans ce sens-là, je pense bien qu'il faut... Mais ne pensez-vous pas que tout le monde n'est pas forcément faux sur les réseaux sociaux? Oui, il peut arriver. C'est pourquoi. Donc déjà l'introduction, si la fille a menti sur son physique, c'est déjà... C'est sûr que la base est fausse. On va sur la base de ce que la fille, elle a dit la vérité, elle a présenté ses défauts, tout ça, et on se rencontre. Mais vous savez aussi que les réseaux sociaux aujourd'hui, je le disais ce matin, j'ai fait un post, j'ai dit mais pourquoi aujourd'hui la majorité des filles sont nerveuses à l'issue d'une simple dispute, on n'a qu'à arrêter. À l'issue d'un message qui n'a pas été répondu peut-être à la minute, automatiquement ça crée une bagarre. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous éloignent, et beaucoup de rencontres aujourd'hui se sont soldées par quoi? Des échecs. Combien de mariages ont été célébrés? Pourquoi est-ce que vous avez pensé que ces relations sont soldées par les échecs? J'ai un ami justement qui a rencontré une fille. Après 3 mois, il me dit je suis amoureux, je vais me lancer parce que chaque fois on s'écrit, tout ça. Je pense qu'on doit se... Je dis frère, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est trop tôt. Non, on finit pas de connaître quelqu'un. Ils se sont mariés. Et j'ai même été pris pour le sorcier de leur couple. Mais ils ont divorcé. À peine 8 mois de mariage. Et pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui vous fait penser, quelles sont les raisons à votre avis qui ont fait qu'ils ont divorcé? Justement parce que c'était basé sur du faux. Madame a vendu du rêve, monsieur a vendu du rêve à madame. Ils n'ont pas pris le temps de se connaître. Justement, prendre le temps de se connaître, accepter. Moi par exemple, je dis... Si vous rencontrez une dame aujourd'hui que vous avez envie de vous marier, allez-y, on n'est vu qu'une seule fois. Ah oui. Arrêtez ça, on ne finit pas de connaître quelqu'un. Mais on ne se dit pas non plus, comme on le dit, généralement on ne se marie pas pour divorcer. Tu ne penses pas que vraiment qu'il faut prendre du temps avant de se lancer? La vie, elle est ce qu'elle est. On ne se marie pas pour divorcer. Si aujourd'hui, moi, je rencontre Roland, je suis amoureuse de lui, lui aussi, il est amoureux de moi, on décide de célébrer notre mariage, on y va. Si demain, ça ne va pas, avant de vous dire amoureux, avant de concevoir faire un mariage, il y a une base. Forcément, il y a une base. Tu ne te mets pas avec quelqu'un que tu viens de croiser dans la rue. Mais justement. Non, je suis d'accord avec toi. On ne se met pas avec le premier venu, comme on le dit. Mais combien de filles aujourd'hui ont enchaîné des déceptions sentimentales à cause de vos réseaux? Justement, aujourd'hui, là. Il y a une petite fille de 25 ans qui se retrouve à 10, 15 relations. C'est ce genre de comportement-là, justement, il y a des exceptions. C'est même réseau-là, il y a des gens qui se sont connus, ils se sont mariés. Sur 10, si on doit évaluer, sur 10. Pour quelqu'un, prenez les exemples. Je te pose une question. Comment séduire sans prendre de risques? À ton avis, comment il faut s'y prendre? Moi, aujourd'hui, personnellement, ce que je déplore, c'est de voir des photos des femmes
dénudée. Franchement, c'est pas ça la séduction. On n'a qu'à se dire la vérité entre nos femmes. Si elle s'attire des gens. Franchement, non, elle s'attire des gens, mais pourquoi? Dans pour le juste club, le plaisir. justement. Pour juste le plaisir. Là, Là, on va au-delà de ça. Moi, je veux dire non, que pour la séduction, il y a plusieurs manières. Chacun a sa manière de séduire. Donc, moi, je vais dire que pour ma part, on se connaît, je me connais. Si je veux séduire quelqu'un, par exemple, je prends qui? Je ne vais pas prendre Roland parce que c'est un frère. Non, mais vas-y, tu peux... Mais tu peux le prendre, il est beau gosse, hein? Oui, mais bon, même s'il y a un échec à la clé. Voilà que, ouais. Je laisse, par exemple, un monsieur... vu que je me connais, je vais prendre le temps d'étudier son profil, tout ce qu'il raconte un peu, je vais regarder ses amis un peu. Et aller sur cette base maintenant pour user de mes bonnes manières de séduction. Quelles sont les bonnes manières à ton avis? Alors, vu que je suis top secrète et que je ne veux pas qu'on me vole mes secrets, je ne vous dirai rien. Alors, pour rebondir sur ce vas-y, vous savez, moi je connais des gens responsables, respectables sur la toile qui publient souvent même des versets bibliques. Moi, je parcours souvent des sites. Je vois les maisons closes aujourd'hui qu'on appelle les salons de massage, des lieux de franchement, hein, je vais taire ce que j'avais envie de dire, mais pour vous dire que ces mêmes responsables là ont liké, ont aimé la page. Non, c'est dire que c'est des gens en fait qui vendent ce qu'ils ne le sont pas. Ils prouvent qu'il est un monsieur sérieux, mais derrière, en même temps, les réseaux, c'est pas un peu ça, parce que les gens, certes, ils veulent draguer, mais ils ne veulent pas forcément savoir qui ils sont dans la vraie vie. En fait, je veux intervenir sur quelque chose avant que tu ne passes à cette question-là, Anna. Oui, vas-y. Parce que en fait, le mot de séduction en ligne, ça englobe tellement de paramètres que se limiter à une relation interpersonnelle entre deux personnes amoureuses, ça serait limiter la séduction en ligne. On a tous besoin de séduire quelqu'un quelque part, que ce soit dans nos activités, nos commerces. Et vous voyez, Awa disait tout de suite qu'il y a des filles qui s'exposent. C'est leur manière de faire leur commercialisation. Naturellement. Je ne dis pas qu'elles se vendent. Voilà. Je ne dis pas qu'elles se vendent, mais c'est leur manière. On dit, on séduit pour plaire. C'est leur manière de plaire à leurs followers, comme tu l'as dit tout de suite. Donc, quelque part, ça peut paraître immature. Immature, comme une dépravation. Mais en toute chose, la séduction, elle est nécessaire en fait. Elle est nécessaire, oui, mais tu sais très bien que dans ce sens que ça, on finit mal. Les followers, pas forcément. Tu as vu d'autres qui ont fini mal avec ça. Comme d'autres qui ont fini bien. D'autres qui ont fini bien dans quel sens? Dans toutes choses, il y a des exceptions. Je te prends un exemple de celle qui est beaucoup connue dans le milieu qui aime s'exposer un peu, Eudoxie Yao. Aujourd'hui, elle n'était pas connue. Elle n'était pas connue. Elle est venue comment? Avec autant de followers. Mais attends, là, tu vas sur avec ses clichés. Non, on quitte donc la séduction. On quitte la séduction entre deux personnes. Oui, c'est ça. Là, on parle en global tout la séduction. On englobe le sujet. Eudoxie Yao, une fille qui se comporte comme Eudoxie Yao, moi, je me dis que on veut tous plaire à nos amis, à nos collègues, à nos conjoints et à des inconnus. Donc, ça même des entreprises. Je suis désolée, mais même des entreprises utilisent la séduction pour plaire à leurs partenaires. Je suis d'accord avec ta mère. Moi, je vais sur la base de... Professionnellement, professionnellement, on parle de personal branding. De personnes, voilà. On ne doit pas prendre l'exemple de Eudoxie Yao parce que Eudoxie Yao, c'est pour le business. Je me dis que Eudoxie Yao... On ne doit pas prendre le cas d'Eudoxie Yao. Ça peut être n'importe quel business. À travers ses postes, elle peut se trouver un mari. Bien sûr. Je n'en disconviens pas. Mais Eudoxie Yao, elle vient pas pour chercher un mari. Effectivement. Elle vient pas pour chercher un partenaire. Elle vient pour chercher des partenaires d'affaires. C'est carrément différent. Mais la séduction en ligne, ce n'est pas toujours dans l'objectif de se faire un mec. On est tous d'accord sur ce fait. S'il vous plaît, je vais te retirer la parole un moment. Sinon, si c'est pour, je vais conclure avec ce que j'ai envie de dire. Sinon, si c'est pour se faire un mec, c'est pour se faire une relation, on a des sites de rencontres pour ça. On aurait parlé de sites de rencontres. Maintenant, parler de la séduction en ligne, il faut qu'on englobe tout. Il faut qu'on sache faire la part des choses, en fait. Il y a toujours une introduction. Voilà. Oui, on est parti sur la base de ce que... Sinon, tu veux te faire un mec, tu pars, tu adoptes un mec, et je ne sais quoi, tu plaques ta photo et un mec te voit, il te... C'est ça. Tout. Même si on sait que derrière, il y a un réseau de prostitution qui voilà, s'est développé. Et tout. Alors, donc,
toujours dans la même lignée, après donc la séduction, je dirais sentimentale, on peut parler de la séduction dans le plan professionnel, sur le plan professionnel. Voilà. Alors, moi personnellement, j'utilise justement la séduction pour appâter ou du moins me faire de nouveaux clients. Voilà. Donc, je me mets en dans ton cas, bon, c'est dans ton business. Donc, comment tu peux séduire sans prendre de risques dans ces cas? Alors, c'est tout simple. J'ai une plateforme et je peux filmer des séances où je suis en train de faire des voix. Infoline 25 41 17 78. Alors, donc, le client qui voit, il dit, oh, c'est une belle voix. Est-ce que je peux avoir ces contacts automatiquement? Je mets le fixe de l'entreprise. Donc, quand tu appelles, c'est pas moi qui décroche, c'est mon assistant qui décroche. Et automatiquement, un partenariat donc, peut se créer. Okay, justement, donc, il n'y a pas de risque à prendre. Donc, c'est pourquoi l'angle abordé en début d'émission était assez je dirais, singulier et assez, je dirais, fragile pour qu'on l'aborde donc sur ce plan-là. Mais je pense bien que la séduction n'est pas mal. Voilà, pour rejoindre ce que vous m'avez posé comme question au début, parce que là, moi, j'étais pratiquement, je dirais, réticent. Voilà. Face à l'idée de séduire via les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, quand on parle de séduction dans un sens large, parler donc de ma carrière professionnelle, j'ai besoin de séduire. Et même, ça s'étend. Aujourd'hui, on organise des séances de coaching. Aujourd'hui, on a développé chez nous, donc, à Intuition, pour ne pas faire de publicité, développer donc un aspect de coaching vocal. Voilà, donc qui permet à donner aux gens de se former vocalement. C'est vrai, il y a des formations sur la prise de parole en public, mais ailleurs, on a une séduction aussi, avec la voix. Justement. Ok, d'accord, bien sûr. Moi, je vais revenir un peu avec Awa qui disait un peu sur la séduction des filles qui s'est tenue d'un plus ou moins sur la toile. Penses-tu vraiment que toutes ces filles qui le font, c'est forcément pour se chercher un mec? Non. Peut-être il y en a qui peuvent le faire inconsciencieusement, en fait. Bon, c'est ça, peut-être en montrant les poitrines, pour la tendance. Ça dépend des réseaux. Par exemple, quand je prends Instagram ou Facebook ou encore TikTok, par exemple, il y a forcément un public ciblé. Donc, ça dépend de ce que je veux. Et quand on sait que si moi, je veux plus d'abonnés, par exemple, sur Instagram, il faut que j'attire un peu plus sur mon physique. J'ai de belles jambes, donc je dois faire des photos pour montrer de belles jambes. J'y vais parce que si j'ai plus d'abonnés, j'aurai des partenaires qui vont être... qui vont sponsoriser ma part, j'aurai du business. Mais donc, j'y vais à fond. Parce que toutes ces filles qui vont... Mais il y a des conséquences. J'arrive. Il y a des gens qui vont... sans forcément chercher des sponsors. Il y a des gens qui il y a des gens qui le font parce que c'est la mode, ils veulent le faire aussi. Parce que ce que d'autres font aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris l'habitude de suivre, par exemple, ceux qui ont plus d'abonnés, on va dire tout simplement les starlettes. Donc, vu que ces personnes ont plus de likes, de followers, ok, je vais faire comme cette personne. Elle ne sait pas que derrière cette image, c'est pour chercher de l'argent ou autre, mais elle voit peut-être son idole qui prend des photos à la piscine, dans son bikini et tout. Elle aussi, elle y va juste par effet de mode ou juste pour plaire. Donc, elle y va forcément sans y penser. Donc, moi, je vais dire que chercher un mec c'est pas forcément chercher un mec. Je suis d'accord avec vous sur ce plan-là. Ça finira par vous rattraper. Tu voudrais un homme plus tard. Tu voudrais un homme plus tard. C'est sûr que c'est même pas un homme. Dans la tendance du mouvement, il n'y a pas que les filles qui font ça. Oui, il y a des hommes. Mais tu prends la toile aujourd'hui, il y a des filles comme des garçons qui sont prêts à s'exposer. Les garçons avec. Mais moi, je me dis que pour les garçons, ça va quoi. Non, mais un garçon qui vend ses tablettes, non. Oui, de faire toujours. Mais il y a des inconvénients. Tu veux te faire recruter. Mais je pense qu'en toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Naturellement. Alors, pour quelqu'un qui veut plus tard se faire recruter, tu as commencé en tant que, comment dire ça, mannequin, toujours en torse, montrer son torse, tout ça, avec des petites culottes, mettre en évidence donc son appareil génital. Mais bon, quelque part, tu veux te faire recruter par une firme internationale, c'est pas évident que tu puisses être retenu. Tout simplement parce que c'est un bandit. On dira. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai peut-être extrapolé. Mais vous savez, il y a les deux sens. Dans la mesure où
la même personne que tu dis qui peut être attirée par des firmes à l'international, il y a des firmes internationales de mannequinat qui peuvent être attirées par cette même personne. Donc c'est dans les deux sens que ça va. Quand ça rentre toujours dans le mannequinat, il n'y a pas de problème. Mais quand il sort de là, parce qu'après le mannequinat, la personne a des diplômes aussi. Mais qui te dit que la personne a envie de sortir de là? Si la personne a envie de faire carrière on parle de gens qui auront envie de faire carrière. Oui, vas-y, Roland. Moi, je suis des cours de théologie. Je suis appelé à diriger un ministère. Et là, on voit mes publications où je suis en boîte, en train de boire, voilà. Donc, vous savez, il y a... Demain... Bon, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ce que tu veux être demain, là, il faut que tu partes là-bas pour amener avec toi des gens que tu vas changer dans ta vie. Donc, ne prends pas cet exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Non. On laisse le finir. C'est qu'il veut dire. Laisse finir. Justement, de poster des photos, de faire des trucs qui demain peuvent ça peut pas te rapprocher. Non. Je prends l'exemple d'un pasteur qui, dans le temps, avait donc des relations avec, comment on appelle ça, en tout cas, étaient des relations pas catholiques. Alors, il se retrouve maintenant en train de dire, oui, venez à Christ, venez à Christ. Alors, on sort un ancien cliché de lui, en train de tripoter certaines fermes. Ah tiens, non mais c'est pas l'homme. Et aujourd'hui, les gens ne vont pas faire le rapprochement. Les gens ne vont pas faire le rapprochement. On dit ouais, c'est une image actuelle. Donc ça peut donc, je dirais, briser la carrière de ce dernier. Donc c'est pourquoi il faut aussi faire attention à ces aller avec tact pour justement éviter de se voir rattraper par nos actions aujourd'hui, juste pour plaire, juste pour s'attirer justement des clients.